On va entrer dans un sujet que j'adore dans ce nouvel épisode du podcast. C'est comment avoir un business qui respecte notre rythme biologique. On va parler chronotype, on va parler performance, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aborder avec mes clients, qui va bien au-delà de toutes les stratégies marketing qu'on peut imaginer. Voilà, souvent parler de rythme naturel. C'est quelque chose qui n'est pas commun, mais qui sert beaucoup dans le business. C'est vrai que moi, pendant très longtemps, j'ai voulu calquer en fait mon rythme et mon planning sur des modèles qui existaient et que je trouvais intéressants, mais alors qui me correspondaient pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je me forçais à travailler pas forcément au bon moment, à caler des créneaux avec les clients quand il fallait pas, et à faire du contenu vraiment dans des moments où j'étais pas forcément en forme. Au final, le résultat, c'est que eh ben, j'étais tout le temps fatigué, euh, au point de me demander si j'étais même un gros feignant, si j'étais même devenu paresseux. Alors, j'ai un spoiler, j'ai une alerte pour toi. C'était tout simplement pas de la flemme, c'était juste une question de rythme. Donc, c'est vrai que depuis que j'ai adapté mon business et mon rythme à mon chronotype, j'avance plus, je suis plus efficace, je suis plus focus et j'ai même retrouvé du plaisir à travailler, à bosser tout seul. Alors pourquoi j'ai voulu faire cet épisode? Pourquoi j'ai voulu te partager tout ça? Parce que souvent on t'a fait croire que la discipline c'est faire les choses même quand t'as pas d'énergie. Parce que ton rythme en fait c'est pas forcément une faiblesse, c'est une boussole. Il faut vraiment être attentif à ça. C'est ce qui va te donner le cap dans ta manière de faire, d'être dans ton business. Et parce que tout simplement l'organisation idéale elle n'existe pas. Par contre, trouver ta propre organisation qui sera idéale pour toi, ça existe. Alors, ce que je vais te partager dans cet épisode, c'est évidemment les erreurs en fait qui te plombent sans que tu t'en rendes compte. Je vais te partager aussi la compréhension de ton rythme biologique. Donc là, on va parler un peu de chronotype. Et puis, comment tu vas pouvoir ajuster ton business à ton énergie. Donc, les erreurs que moi je constate et qui te plombent en fait sans t'en rendre compte, bah, la première chose, c'est que tu copies l'organisation et le planning des autres. Voilà, tu vois un coach en fait que tu aimes bien, en tout cas une personnalité sur les réseaux qui se lève le matin tôt à 5 heures, le fameux Miracle Morning, qui prend une douche froide, qui médite, qui écrit, qui poste. Toi, t'essayes. Et en fait, toi, tu es déjà en sueur à partir de 8 heures et t'as rien fait de bon. Et donc ça, c'est juste un constat, c'est que ce qui fonctionne pour l'un peut juste, toi, te cramer à petit feu sans que tu t'en rendes compte. La deuxième erreur que je constate, c'est que tu vas lancer ta journée par des choses qui sont trop grosses, trop stratégiques, alors que tu es encore en pilote automatique. Par exemple, tu peux caler de la création de contenu dès le matin, alors qu'en fait, ton cerveau, il est plutôt en mode éveil à partir de 11 heures. Bah, le résultat, c'est que tu n'avances pas, et puis tu culpabilises, et tu en viens même à croire que le problème vient de toi. La troisième erreur, moi, que je constate, c'est que tu veux t'imposer des horaires qui sont fixes, qui sont rigides. Voilà, comme si bah, tu te mettais en mode robot, comme si tu imposais un mode robot à ton cerveau. Voilà, tu bosses tous les jours aux mêmes horaires, et même quand tu n'as pas d'énergie. Et ça, tu tiens jusqu'à ce qu'un jour, ça craque et qu'il soit même trop tard. Une nouvelle erreur, c'est que tu cherches aussi à tenir le rythme comme ça, au lieu d'ajuster. Ton énergie baisse, alors tu continues à forcer. Et en fait, tu crois juste qu'il faut être plus fort. En réalité, il faut juste que tu aies besoin de revoir ton organisation. Alors, pour éviter toutes ces erreurs, moi, j'ai une action concrète à te proposer. C'est prendre le temps d'observer ton rythme, en fait, pendant une semaine. Note 3 fois par jour ton niveau d'énergie sur une échelle de 5. Donc, 3 fois par jour, matin, midi, soir, par exemple. Fais-le pendant 5, 6 jours. Et puis, tu verras qu'au bout d'une semaine, tu vas voir une espèce une carte, une cartographie de ton énergie apparaître. Et c'est ça qui va te donner la base de la réorganisation de ton business. Alors pour ça, évidemment, il faut que tu aies aussi une compréhension de ton rythme biologique. Alors le rythme biologique, il y a un nom barbare qui s'appelle le chronotype.
Bon, je t'invite si tu veux te renseigner un peu plus, évidemment, notre ami Google est là pour ça. Je vais te donner quand même les grandes lignes de ce que c'est qu'un chronotype, en tout cas de comprendre ce que c'est le chronotype. Bah, c'est tout simplement ton rythme biologique naturel, celui qui dit à ton cerveau quand il doit carburer et puis quand tu dois aller prendre l'air et aller faire un tour. Donc ce chronotype-là, il dépend de ton ADN, il dépend de ton environnement, de ton niveau de stress, de ton hygiène de vie. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, mais voilà les principales. Et donc c'est vraiment pas une question de volonté, c'est juste ton corps qui parle. Donc il y a eu quatre grands chronotypes qui ont été euh, trouvés par le docteur Bruce. Donc je t'invite voilà, te renseigner. Il a mis des noms d'animaux en fait sur les quatre grands groupes de chronotypes qui existent. Donc le premier, c'est le lion. Le lion, il a tendance à se réveiller très tôt. Il est super productif le matin, par contre, il est fatigué dès 21 heures. Le deuxième, c'est l'ours. Alors ça, c'est un des plus répandus. En gros, ça suit le rythme du soleil avec des pics d'énergie à 10 heures et 15 heures. Le troisième, c'est le loup. Alors vraiment, lui, il n'est pas du tout du matin. Il a l'énergie qui monte l'après-midi ou la soirée. Et il est plutôt créatif tard dans la journée. Et le dernier, c'est le dauphin. Alors le dauphin, il a le sommeil léger. Il est souvent en vigilance et il a des concentrations par moment uniquement. Donc, j'ai une nouvelle réflexion pour toi. C'est à quel moment tu te sens naturellement focus, créatif et concentré. Et puis, à quel moment tu as besoin de ralentir ou de récupérer. Alors, quand tu as répondu à ces questions-là, je t'invite à réécouter ce que je viens d'expliquer sur les quatre chronotypes et tu risques de trouver à quoi tu corresponds. Tu verras que tu auras une meilleure compréhension de comment tu dois travailler dans ta journée. Alors, il y a quelque chose aussi qui est important, c'est comment tu vas pouvoir ajuster ton business à ton énergie et à ta nouvelle compréhension de ton fonctionnement. La première chose, c'est qu'il faut que tu repères tes cycles d'énergie, parce qu'on a tous, en fait, dans la journée des hauts, des bas. L'idée toute simple, c'est de ne pas bosser plus, mais de caler les bonnes tâches au bon moment. Un exemple tout bête, c'est la création de contenu. Le mieux, c'est de le faire quand tu te sens créatif et en énergie haute. Fais des appels avec les clients quand tu sens plutôt d'humeur sociale, c'est-à-dire que tu es prêt à échanger avec de l'humain. Et puis, les tâches mécaniques quand tu es à moitié là. Donc, l'action concrète pour toi, c'est liste les tâches en fait qui te demandent de la concentration, de la créativité et éventuellement de l'énergie sociale. Et bien, une fois que tu as identifié ça, place-les au bon endroit dans ta journée selon tes pics d'énergie naturelle. La deuxième chose pour bien ajuster ton business à ton énergie, c'est de simplifier ton agenda. Supprime les réunions qui sont pas au bon moment. Ne cale pas des appels à 14 heures si tu as un coup de mou à ce moment-là. Tu sais, le petit coup de mou d'après le repas, la petite sieste que tu peux faire si tu es dans ce cas-là. Et puis, je te conseille de privilégier les routines qui respectent ton pic de performance. Et donc, le petit challenge pour toi cette semaine, c'est déplace au moins une tâche importante à un moment où tu sens que tu es naturellement bien. La création de contenu, par exemple, si tu ne la fais pas au bon moment, forcément, c'est pas très inspiré. Alors, une dernière chose que tu peux faire, c'est que ton business doit respecter ton rythme et pas l'inverse. Je vais répéter parce que c'est important. Ton business doit respecter ton rythme et pas l'inverse. Alors, c'est vrai que quand tu t'es lancé, c'était plutôt pour être libre, je pense, en tout cas. Alors, moi, je pose souvent la question du pourquoi. En fait, tu t'imposes des journées qui t'épuisent et qui te mettent pas en joie ou en énergie. Il faut savoir que ton agenda, c'est un outil et pas une punition. Donc, j'ai une question, une petite réflexion pour toi. C'est est-ce que ton business actuel, tu sens que ça te met en énergie, ça te fait plaisir, ça te nourrit, ou alors ça te vide complètement de l'énergie que tu as. Donc, on a vu tout ça. En conclusion et en résumé de tout ce que je t'ai partagé, c'est que tout simplement, tu peux pas être au top si tu bosses à contre-rythme, si tu bosses à contre-temps de ton énergie naturelle. Il faut savoir que cette énergie que tu as, c'est un vrai levier, c'est pas un obstacle. Respecte-la et tu verras que tu iras beaucoup plus loin.
Et tout ça, évidemment, c'est pas de la paresse ou de la fainéantise, c'est juste de l'intelligence énergétique. Donc le mini challenge que j'ai pour toi, pendant 5 jours, tu vas noter en fait ton niveau d'énergie à 3 moments de la journée sur 5. Et puis à la fin de la semaine, tu vas ajuster ton agenda concrètement avec le rythme que tu auras constaté. Alors évidemment, si tu as envie de créer un business qui te respecte, qui respecte ton rythme et qui travaille pour toi et avec toi et pas contre toi, eh ben, j'ai créé un programme qui s'appelle Reconnect. Et on va parler de ça parce que dans ce programme, que ce soit en groupe ou en individuel, puisqu'il y aura les deux, on travaille sur ton énergie, sur ton organisation, sur ton alignement, et pour que ton business soit au service de ta vie et pas l'inverse. Donc je mets toutes les infos dans la description. Et évidemment, si tu as envie de parler de ce sujet du rythme naturel, du chronotype, de la performance, évidemment, mes DM sont ouverts. N'hésite pas à me contacter. Je te conseille aussi de partager cet épisode à quelqu'un de ton entourage qui aurait besoin de connaître ces infos-là. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.